Il était une fois à Oja, dans une petite ville nommée Oja, les filles étaient uniques. Elles étaient belles, confiantes et toujours habillées comme des reines. Presque toutes avaient 2 ou 3 petits amis. Elles voulaient paraître riches, et pour cela, il leur fallait de l'argent. Un seul petit ami ne suffisait pas. Parmi toutes ces filles, Ea brillait comme un arc-en-ciel dans le ciel. Sa beauté faisait tourner les têtes. Sa peau resplendissait comme le soleil du matin. Ses yeux scintillaient comme des étoiles. Et son sourire pouvait illuminer une pièce. Quand Ea marchait, c'était comme une mélodie. Ses hanches se balançaient. Ses pas étaient assurés. Comme si elle dansait au rythme de sa propre chanson. Les hommes s'arrêtaient pour la regarder. Certains 2 fois, d'autres 3. Ea avait un petit ami nommé Kalo. Kalo n'était pas riche comme certains hommes d'Oja, mais il était gentil et travailleur. Cependant, il avait un tempérament vif. Il tenait un petit bar où les gens venaient de boire et rire après une longue journée. Kalo aimait Ea de tout son cœur. Il partageait avec elle le dernier morceau de viande de sa soupe et s'assurait toujours qu'elle soit heureuse. Ils vivaient ensemble dans une petite maison derrière le bar. Parfois, le soir, Ea venait aider Kalo à servir les clients. Son joli visage attirait plus de monde au bar. Mais une chose rendait Kalo triste. L'amour d'Ea pour les choses chères. Ea voulait toujours plus. Elle désirait de nouveaux vêtements, des chaussures, des perruques et des sacs, comme les autres filles de la ville. « Kalo, regarde-moi, disait-elle. Ne mérites-je pas mieux? Pourquoi ne peux-tu pas m'acheter ces belles choses? Kalo soupirait et répondait « Ea, je t'achèterai tout ça un jour. Sois patiente. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas facile. Il n'était pas riche, et son bar ne rapportait pas beaucoup d'argent. Pourtant, il faisait de son mieux parce qu'il l'aimait. Cependant, le cœur de Ea n'était pas satisfait. Elle voulait plus, et c'est là que les ennuis commencèrent. Ea avait une amie nommée Samat, mais tout le monde l'appelait Sami. Sami était le genre de fille qui attirait tous les regards, comme Ea, mais différemment. Elle était grande, mince, avec une peau brillante comme de l'or poli, et des cheveux noirs qui tombaient comme une cascade dans son dos. Sami avait toujours les dernières perruques, les plus belles chaussures, et des vêtements qui donnaient l'impression qu'elle venait d'une grande ville. Sami ne connaissait pas les difficultés comme Ea. Si elle voulait quelque chose, elle claquait des doigts, et c'était à elle. Sa famille était aisée, et des hommes faisaient la queue pour la gâter avec des cadeaux. Ea rendait souvent visite à Sami, non seulement parce qu'elles étaient amies, mais parce qu'elle enviait sa vie. La chambre de Sami ressemblait à une boutique, remplie de tout ce dont Ea rêvait. Des perruques colorées, des bijoux brillants, des sacs de toutes les couleurs, et des chaussures qui scintillaient comme des diamants. Un après-midi ensoleillé, Ea était assise sur le lit moelleux de Sami, les yeux fixés sur une perruque dorée posée sur la table. Elle soupira profondément, les épaules lourdes de tristesse. « Sami, je ne sais plus quoi faire, » commença-t-elle, la voix basse. « Je veux des perruques comme celle-ci, de belles robes, des bijoux qui brillent. Mais Kalo n'a pas les moyens. Je ne sais même pas s'il essaie. » Sami pencha la tête et regarda Ea avec des yeux perçants. « Ea, tu es trop belle pour vivre comme ça. Regarde-toi. Tu mérites de vivre comme une reine, pas comme quelqu'un qui attend des miettes. » Ea secoua la tête, son cœur déchiré. « J'aime Kalo, Sami. Il est bon avec moi. Je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas lui faire ça. » Sami rit doucement, secouant la tête. « Ea, l'amour n'achète pas de perruque. L'amour n'achète pas de chaussures, ni ne remplit ton ventre. Réfléchis. Presque toutes les filles à Oja ont plus d'un homme. Pourquoi es-tu la seule à te retenir? » Ea ne savait pas quoi répondre. Son cœur était lourd, et son esprit rempli de questions. Sami soupira, se leva, et ouvrit son armoire. Elle en sortit une perruque dorée, quelques robes, et un magnifique sac, qu'elle plaça dans les mains de Ea. « Prends-les, » dit Sami. « Ne me les rends pas, mais pense à ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas vivre comme ça pour toujours. » Les yeux de Ea s'illuminèrent en tenant les cadeaux. « Merci, Sami, » dit-elle, la voix pleine de gratitude. Mais au fond d'elle, elle se sentait vide. Les cadeaux étaient beaux.
Mais il ne suffisait pas. Quelque chose manquait, et elle ne savait pas quoi faire. En rentrant chez elle ce jour-là, les mots de Samy tournèrent dans sa tête, plantant des graines qui allaient bientôt germer en quelque chose de dangereux. Les jours passaient, mais le cœur de A restait agité. La perruque que Samy lui avait donnée était magnifique. Les robes la faisaient se sentir spéciale, mais ce n'était pas assez. Ses yeux se tournaient vers les autres filles d'Oja, celles drapées de bijoux scintillants, portant des sacs si précieux qu'ils semblaient être des trésors, marchant avec l'assurance de reine. Ua voulait cette vie. Les cadeaux de Samy étaient comme des gouttes d'eau dans un désert. Sa soif de plus grandissait. Un soir, Ua retourna chez Samy, les pas lourds, mais l'esprit décidé. Samy était assise sur son lit, en train de peindre ses ongles en rouge. Internals EA se tenait dans l'embrasure de la porte, hésitante, avant de parler. « Samy, dit-elle doucement, je suis prête. » Samy leva les yeux et sourit, son visage s'illuminant comme le soleil perçant les nuages. « Je savais que tu viendrais, dit-elle, posant son vernis à ongles. « Assieds-toi, Ia. Laisse-moi te parler de Chief Okafo. » La voix de Samy était douce, ses mots débordant d'excitation. Chief Okafo est l'un des hommes les plus riches d'Oja. Il possède des terres, des voitures et de l'argent qui ne s'épuisent jamais. Il traite ses femmes comme des reines. Si tu es avec lui, tu ne manqueras de rien. Les yeux d'E s'écarquillèrent. « Mais qu'attend-il de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Samy rit doucement. « Que penses-tu qu'il veut, E.R. Ton temps, ta beauté. Et il est prêt à payer pour ça. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un nuage lourd. Ea hésita, son cœur battant la chamade, mais la pensée de la vie décrite par Samy était trop tentante pour y résister. « D'accord, » dit-elle enfin, d'une voix à peine audible. Samy ne perdit pas de temps. Le lendemain, elle emmena Ie rencontrer Chief Okafo. Cet homme était puissant, sa présence emplissait la pièce comme un feu rugissant. Ses vêtements étaient raffinés, ses bijoux scintillaient comme des étoiles, et son sourire était aussi doux que du beurre fondu. Il regarda Ea, ses yeux la parcourant comme si elle était un trésor. « Ea, dit-il, la voix grave et autoritaire, tu es magnifique, et je vois que tu mérites le meilleur. Reste avec moi, et je te donnerai tout ce que tu veux. De l'or, des robes, des voyages dans les plus beaux endroits. Tout ce que ton cœur désire. » Ua hocha la tête, son esprit tourbillonnant de rêves d'une nouvelle vie. Elle commença à sortir la nuit pour rencontrer Chief Okafo, laissant Kalo seul à la maison. Le chef la gâtait avec des cadeaux, des colliers en or, des bracelets scintillants, des robes qui brillaient comme la lumière du soleil sur l'eau. Il l'emmenait dans des restaurants chers où la nourriture était aussi riche que les gens qui la mangeaient. À la maison, Kalo attendait, le cœur lourd d'inquiétude. Ua avait cessé de l'aider au bar. Elle devenait distante, son rire s'évanouissait, son amour glissant entre ses doigts, comme du sable. Mais Kalo ne connaissait pas encore toute l'histoire. Ua, perdue dans la douceur de sa nouvelle vie, ne réalisait pas qu'elle s'enfonçait dans un piège qui allait bientôt se refermer sur elle. Une nuit, alors qu'il dînait, Kalo l'observa attentivement. « Ua, dit-il doucement, où vas-tu ? Tu n'es plus la même. » Ua évita son regard. « Je rends juste visite à Samy, » répondit-elle, la voix plate. Mais le cœur de Kalo lui murmurait qu'elle ne disait pas la vérité. Les jours passaient, et les escapades nocturnes d'Ea devenaient plus fréquentes. Kalo se sentait comme un homme perdant prise sur une corde, l'amour qu'il chérissait tant lui échappant. Une nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel comme un œil vigilant, Kalo prit une décision. Il la suivrait. Il attendit dans l'ombre, le souffle discret, le cœur battant comme un tambour. Ea quitta la maison, ses pas légers, ignorant que Kalo était derrière elle. Il la suivit à travers les rues sinueuses d'Oja jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un grand manoir. Le cœur de Kalo s'effondra. La grille du manoir s'ouvrit et Ea entra. Kalo la regarda disparaître dans la maison, la lueur des lumières du manoir l'engloutissant comme une bête affamée. Il n'avait pas besoin d'en voir plus. Son cœur se brisa en morceaux assez tranchants pour déchirer son âme. Quand Ea rentra chez elle cette nuit-là, Kalo l'attendait. Son visage était sombre, ses yeux lourds de douleur.
dit-il, la voix tremblante. Pourquoi me fais-tu ça? Je t'aimais. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Le visage d'Ea était froid, ses yeux durs. Que peux-tu m'offrir, Kalo? Répondit-elle, la voix tranchante comme une lame. Chief Okafo me traite comme une reine. Il me donne ce que tu n'as jamais pu. La nuit était silencieuse. Mais le cœur de Kalo rugissait du bruit de la vengeance. Cette nuit-là, le sommeil refusa de lui rendre visite. Il resta allongé sur son tapis, fixant le plafond, tandis que le feu de la trahison brûlait dans sa poitrine. Son esprit repassait les mots d'Ea encore et encore, chacun le coupant comme une lame. Que peux-tu m'offrir, Kalo? Chef Okafo me traite comme une reine. Le visage de Kalo se crispa, ses dents grinçant. Ia, murmura-t-il, la voix pleine de douleur et de rage. Tu regretteras de m'avoir connu. Tu as joué avec mon cœur, et maintenant, tu vas payer. Les heures passaient lentement, mais la colère de Kalo ne faisait que croître. Son amour pour Ea, autrefois doux et tendre, s'était transformé en quelque chose de froid et de tranchant. Il ne voulait pas seulement qu'elle parte, il voulait qu'elle ressente la même douleur qu'elle lui avait infligée. La pensée de son rire avec Chief Okafo, des cadeaux qu'elle exhibait, et de l'amour qu'elle avait jeté le faisait souffrir. Kalo se redressa, une idée prenant forme dans son esprit. Son visage était dur, son cœur ne battait plus d'amour, mais au rythme de la vengeance. Elle pense qu'elle est meilleure que moi, marmonna-t-il. Elle va voir ce que mes mains peuvent faire. Silencieusement, Kalo commença à rassembler ce dont il avait besoin. Il se déplaçait comme une ombre, ses pas légers mais déterminés. Des casseroles tintaient doucement, des épices étaient mesurées avec soin, et le feu crépitait dans un coin de sa cuisine. Kalo agissait avec précision, son esprit concentré sur une seule chose, préparer un repas que Ea n'oublierait jamais. Alors que les premières lueurs de l'aube touchaient Oja, les préparatifs de Kalo étaient terminés. Il regarda les ingrédients devant lui, ses lèvres se tordant en un sourire sinistre. « Ea » murmura-t-il, la voix froide comme l'air du matin. « Ce sera ton dernier souper. » La ville était calme, mais dans la petite maison de Kalo, la tempête de son cœur faisait rage, alimentant le plan sombre qui allait bientôt tout changer. Quelques jours plus tard, Kalo se tenait devant sa maison, le visage calme mais le cœur tourmenté. Il appela Ea, qui passait par là, ses pas légers et fiers. « Ea, dit-il doucement, forçant un sourire. « Pouvons-nous parler ?» Ea s'arrêta, une main sur la hanche, les yeux plissés. « Que veux-tu, Kalo ?» demanda-t-elle, le ton sec. Kalo la regarda avec des yeux pleins d'une fausse douceur. « Je veux juste qu'on partage un dernier dîner ensemble. Pas de dispute, pas de querelle. Juste toi et moi, comme avant. » Ea incline la tête, un sourire moqueur aux lèvres. « Un dernier repas ?» dit-elle, la voix pleine de dédain. « D'accord, je viendrai. Mais ne me fais pas perdre mon temps. » Ce soir-là, la maison de Kalo était différente. La table était soigneusement dressée, les assiettes brillaient, les bougies vacillaient doucement, et l'odeur d'épices riches flottait dans l'air. Kalo avait tout préparé parfaitement, ses mouvements calmes et assurés, son visage masquant la colère qui bouillonnait en lui. Quand Hiei arriva, elle portait une robe que Chief Okafo lui avait offerte, le tissu scintillant comme de l'or sous la lumière douce des bougies. Elle entra, ses pas confiants, le menton relevé. « Hiei » dit-elle, regardant autour d'elle. « Tu te donnes trop de mal, Kalo. » Kalo ne répondit pas. Il se contenta de sourire, et lui fit signe de s'asseoir. Ea s'installa, croisant les jambes, avec élégance, ses yeux fixés sur son reflet dans la fenêtre. Elle ne remarqua pas Kalo qui l'observait, ses yeux sombres et distants. Kalo lui versa un verre, la main ferme. « Tiens, » dit-il doucement, « trinquons au vieux jour. » Ea prit le verre sans y penser, trop occupé à admirer la façon dont sa robe scintillait sous la lumière. Le silence de Kalo ne la dérangeait pas. Elle était trop pleine d'elle-même pour remarquer la tempête qui couvait dans son cœur. Kalo resta immobile, les yeux fixés sur elle, le visage impassible. « Bois », dit-il doucement, la voix stable. « Ce soir est spécial. » Ce qu'Ea ignorait, c'est que le verre dans sa main contenait plus que de la douceur. Kalo l'avait empoisonné, son plan soigneusement orchestré, son cœur endurci par sa trahison. Ea prit une gorgée, le liquide glissant facilement dans sa gorge. Mais soudain,
quelque chose changea. Sa tête devint lourde, ses bras faibles. Elle cligna des yeux, confuse, alors que le monde autour d'elle commençait à s'estomper. « Calo » murmura-t-elle, la voix faible. « Que se passe-t-il » Calo s'approcha, son ombre grandissant dans la lumière vacillante des bougies. « Tu as ri de mon amour, dit-il, le ton calme mais froid. Tu as jeté mon cœur comme s'il ne valait rien. Maintenant, Ea, tu vas voir ce que tes actions t'ont apporté. » Ea tenta de bouger, mais son corps la trahit. Elle était figée, ses membres lourds comme des pierres. La panique emplit ses yeux, mais aucun mot ne sortit de ses lèvres. Calo se dirigea vers un coin de la pièce où ses outils l'attendaient, un couteau tranchant, une machette lourde et une petite hache. Il les prit un par un, les mains fermes, le cœur froid. La pièce était silencieuse, sauf pour le léger bouillonnement de la casserole dans la cuisine. « Tu pensais pouvoir me trahir et t'en sortir, » dit Calo, la voix basse, mais ferme. « Ce soir, tu paieras pour chaque larme que tu m'as fait verser. » Sans hésiter, Calo s'approcha d'Ea. Ses yeux s'écarquillèrent, son corps tremblait, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait qu'observer, horrifiée, alors que Calo levait le couteau. Un par un, il commença à la découper, comme si elle était un morceau de viande à préparer. Le couteau glissait sur sa peau, la machette tombait avec précision, et la petite hache frappait là où il le fallait. Le sang tachait le sol, et l'odeur autrefois douce de la maison devint amère et lourde. Calo travaillait en silence, ses mouvements calmes et calculés, comme si chaque coup était une libération pour la douleur dans son cœur. La présence d'Ea s'effaça de la pièce, sa beauté réduite à des morceaux sur le sol froid. La casserole dans la cuisine continuait de bouillonner, seul témoin de l'acte sombre qui venait de se dérouler. Quand Calo eut fini, la nuit était devenue plus sombre. L'homme qui avait autrefois aimé Ea se tenait seul, entouré de silence et d'ombre. Le lendemain, Calo se comporta avec un calme inquiétant. Dans son bar, la soupe qu'il avait préparée la veille mijotait dans une grande casserole, son arôme invitant et riche. Ce matin-là, Calo invita quelques amis proches. « Venez, » dit-il, forçant un sourire. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. » Ses amis arrivèrent, riant et plaisantant, l'ambiance légère. La soupe fut servie, fumante, son odeur si délicieuse qu'elle leur mit l'eau à la bouche. Un par un, ils la goûtèrent, leurs yeux s'illuminant de plaisir. « Calo !» s'exclama l'un d'eux, léchant ses lèvres. « C'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. » Un autre ami hocha la tête, sa cuillère déjà plongée dans le bol. « Tu t'es surpassé, » dit-il. « Qu'y a-t-il dedans ? » « C'est si riche, si tendre. » Calo ne dit rien. Il se contenta d'observer, le visage impassible, le cœur aussi froid que l'acier du couteau qu'il avait utilisé la veille. Ses amis mangèrent de bon cœur, vidant rapidement leur bol. Certains en redemandèrent même. « Calo, tu dois nous apprendre cette recette, » dit l'un en riant. « C'est le genre de soupe qui fait revenir les gens. » Mais Calo ne rit pas. Il ne parla pas. Ses yeux portaient une obscurité que personne ne remarqua, leur joie les aveuglant à la vérité. À la fin du repas, Calo s'excusa et sortit sans un mot. Le bar était rempli de rires, mais le cœur de Calo était lourd. Il savait qu'il ne reviendrait pas. Cette nuit-là, il disparut d'Oja, laissant derrière lui un secret qui allait bientôt se dévoiler. Les jours passèrent, et des murmures commencèrent à remplir l'air. Ea était introuvable. Ses amis frappèrent à sa porte, appelèrent son nom dans les rues, et fouillèrent même le marché, mais elle avait disparu. « Où peut-elle être ?» se demandait-il à voix haute. « Elle ne partirait jamais sans nous le dire. » Bientôt, une odeur nauséabonde commença à se répandre dans la ville. Elle provenait de la maison de Calo, s'échappant comme un sombre secret refusant de rester caché. Curieux et inquiet, un groupe d'habitants décida d'enquêter. Lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine de Calo, ce qu'ils virent les figea sur place. Les restes d'Ea étaient éparpillés dans la pièce. Os, sang et morceaux de sel qui avaient été si belles gisaient sur le sol comme un puzzle brisé. L'air était épais de l'odeur de la mort, et les murs semblaient murmurer les horreurs qui s'étaient déroulées. Sur la table, ils trouvèrent une note. L'écriture de Calo était tremblante mais claire, ses mots tranchant le silence comme un couteau. Aux gens d'Oja, Ea a trahi mon amour, et pour cela,
elle a payé le prix. La cupidité et la trahison n'ont pas leur place ici. Que ceci soit une leçon pour vous tous. Callot. Les habitants hurlèrent, certains s'enfuyant de la maison, leur cœur battant de peur et de dégoût. L'histoire du sort d'Ea se répandit comme une traînée de poudre, portée par les lèvres horrifiées des habitants. Quel genre d'homme pourrait faire une chose pareille, demandait-il, la voix tremblante. Comment a-t-il pu nous servir sa chair dans sa soupe? La ville autrefois animée d'Oja devint un lieu de peur et de silence. L'acte de Callot avait laissé une cicatrice qui ne guérirait jamais. Oja n'oublierait jamais l'histoire d'Ea et de Callot. Sa beauté, autrefois célébrée, était désormais un avertissement. Les anciens commencèrent à raconter l'histoire aux jeunes filles comme une leçon sur la cupidité et la trahison. Ils s'asseyaient sous l'arbre baobab, la voix basse et sérieuse disant « La beauté d'Ea était sa fierté, mais sa cupidité fut sa chute. Elle voulait plus que ses mains ne pouvaient tenir, et cela l'a menée à sa mort. » Les pères mettaient en garde leurs fils contre les dangers de l'amour aveugle. « Ne donnez pas votre cœur à quelqu'un qui ne le valorise pas, » disait-il. L'amour de Callot pour Ea s'est transformé en rage, et cela les a détruits tous les deux. Ainsi, l'histoire d'Ea et Callot devint un conte moral, transmis de génération en génération. Elle était murmurée à voix basse, racontée par les mères à leurs filles, et rappelée chaque fois que l'arôme de la soupe emplissait l'air. Oja continua sa vie, mais le souvenir de cette sombre histoire persistait, une ombre qui ne disparaissait jamais vraiment, rappelant à tous le coup de la cupidité et de la trahison.